à tous et bienvenue dans ce mot pour aujourd'hui. Pourquoi suivre Jésus est si difficile? C'est parce que justement, il est plus facile à quelqu'un de suivre là où il y a le plus de monde, de suivre la popularité, de suivre là où il y a le plus de personnes, là où il y a des grandeurs, là où ce qui frappe les yeux, ce qui attire, et même là où la plupart des gens se dirigent. Mais est-ce que là où la plupart des gens se dirigent est forcément la meilleure des voies? Je voudrais parler de ces choses que nous vivons. Des fois, quand nous sommes petits, nous voyons des personnes qui boivent du café, des personnes qui fument, des personnes qui font certaines choses. Et lorsque nous sommes petits, nous disons « Ah, nous, on fera jamais cela. Moi, je ne ferai jamais ceci. Je ne boirai jamais de café. Je ne boirai jamais d'alcool. Je ne fumerai plus. Je ne fumerai jamais. Je ne ferai jamais ceci. » Il y a des choses que nous arrivons à faire et d'autres pas. Par exemple, moi, je disais que je ne boirais jamais de café. Et pourtant, un jour, j'ai bu du café et jusqu'à ce jour, je bois encore du café. C'est un exemple anodin, mais pour tant de choses de la vie, ce reflet est le même. Pourquoi un jour cela est arrivé? Parce que, justement, notre environnement le pratique, notre environnement le fait, et parfois ce qui est normal, ce qui se fait autour de nous devient quelque chose de normal. Mais, en ce qui concerne Jésus, c'est pas le même processus. Le Seigneur nous dit que justement, il ne faut pas suivre le grand chemin, là où il y a le plus de monde. Il ne faut pas suivre là où ça attire les regards. Pourquoi? Parce que il y a une réalité, c'est que la foi dans le cœur des hommes aujourd'hui et ne se trouve pas de partout. Elle est rare, elle est peu fréquente. La Bible nous dit même, dans les derniers temps, trouverai-je encore de la foi? Et je crois vraiment que aujourd'hui, la foi, ce n'est pas quelque chose qui est populaire. Ce n'est pas quelque chose que nous aimons entendre parce qu'elle nous parle de Dieu, parce qu'elle nous parle du péché, parce qu'elle nous parle du sacrifice de Jésus, parce qu'elle nous parle du pardon que nous devons accepter dans nos cœurs et dans nos vies et de pouvoir revenir à Dieu. Alors ce n'est pas populaire. Pourtant, la Bible nous dit et nous encourage à ne pas suivre un certain chemin et à en emprunter un autre. C'est celui-ci qu'on trouve dans Matthieu chapitre 7 où il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui passent par là. » Le Seigneur nous montre, nous rappelle, et je voudrais vous dire que le chemin de la vie, ce n'est pas la vie que les hommes conçoivent comme elle est aujourd'hui, avec tant d'immoralité, tant de souffrance, tant d'injustice, tant d'égoïsme, tant de malhonnêteté, de tromperie et de séduction. Mais la vie que Dieu nous donne, c'est une vie d'honnêteté, de sainteté, de vérité, ou de sagesse, de réussite. Et le Seigneur voudrait que justement dans nos cœurs, il y ait ces valeurs qui sont là, parce qu'il veut que nous puissions travailler et jouir d'une vie heureuse. Mais dans cette vie, il faut qu'il soit présent, parce que Dieu donnera bien plus que de la réussite. Il donnera de la joie, il donnera de la paix, il donnera de l'avenir, il donnera de l'espérance, il t'offrira une éternité. Et tout cela, aujourd'hui, je voudrais juste le rappeler, c'est sur un chemin étroit. Pourquoi étroit? Parce que ce chemin, il se resserre à un moment donné à la croix où justement il y a eu un lieu de condamnation. Un lieu où quelqu'un a été jugé pour que l'humanité puisse avoir la possibilité de revenir vers Dieu. Ce chemin est resserré parce que la justice de Dieu a eu un prix, et un prix fort, c'est la mort de Jésus. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire que quiconque croit en Jésus peut avoir une vie nouvelle, peut avoir une espérance nouvelle. Celui qui est en Jésus devient une nouvelle création. Et dans la vie chrétienne, nous annonçons que nous voulons vivre avec la vérité. Nous voulons vivre d'une manière juste, d'une manière sainte, d'une manière où nous vivons dans la paix les uns avec les autres, les uns entre et la paix avec soi-même et la paix avec Dieu. Et Dieu veut nous bénir. Et nous le vivons. Alors qu'aujourd'hui, tout est en train parfois de s'écrouler, l'insécurité s'installe, la peur, la crainte, l'avenir, l'espérance, tout cela s'écroule. Nous construisons et nous bâtissons nos vies sur Jésus. Alors aujourd'hui, je voudrais vous encourager. Ne suivez pas ce qui est populaire en ce qui concerne votre vie, mais suivez ce qui est bon, suivez Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à bientôt.